La famille, ça va ou quoi? Je vais répondre à une question que j'ai trouvée hyper intéressante. Alors pas que les questions habituelles que vous m'envoyez ne le sont pas toutes. Mais c'est vrai que celle-là, elle sortait du lot parce que elle touche à un problème profond. En fait, mon abonné en question m'a posé, je vous la dis pas dans les termes parce que je l'ai oublié, mais en gros, il m'a posé la question, est-ce que le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux et qu'on ne cesse, entre guillemets, de partager / montrer ce qu'on a, est-ce que c'est aussi une façon de combler un vide à l'intérieur de nous? Je sais pas si tu vois la question. Et pourquoi c'est important que je réponde à cette question? Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que dans certains commentaires ou dans certaines vidéos, et c'est une question ou une affirmation que je voyais beaucoup dans des commentaires sous des vidéos sur TikTok ou quoi que ce soit, tu vois. Et alors moi je vais répondre le plus honnêtement possible, mais je répondrai que pour moi. Je pourrais pas me permettre de répondre au nom d'autres créateurs de contenu dans le monde automobile ou autre, parce que chacun voit midi à sa porte et chacun gère ça comme il le veut. Mais moi personnellement, j'ai toujours eu une espèce de rituel, ou appelez ça, ou d'habitude, ou appelez ça comme vous voulez, où quand j'avais par exemple, et ça a démarré très jeune, quand j'avais un nouveau scooter ou une nouvelle voiture sans permis, ou après une nouvelle vraie voiture, j'avais cette espèce de rituel de la montrer à mes amis. Et c'était une espèce de rituel, et je vous le rappelle, à l'époque, il n'y avait absolument pas de réseaux sociaux, pas de FaceTime, pas de choses comme ça. Et donc du coup, t'appelais ton poteau, tu lui disais « Ah, je peux passer en bas de chez toi, machin ». Et alors, j'avais pas 1000 amis, mais j'avais 3-4 frangins. Et il y en a toujours qui sont de cette époque-là, encore mes frangins aujourd'hui. Je dédicace notamment Hugo et Gary, qui sont mes 2 plus vieux amis. C'est pas des gens que vous verrez sur les réseaux sociaux parce que eux personnellement ça ne les intéresse pas, mais c'est des gens que je connais depuis que j'ai, Hugo je dois le connaître depuis que j'ai, je sais pas, peut-être 10 ans frère, et Gary depuis que j'ai genre 16-17 ans, donc c'est voilà. Mais le principal étant que c'est vrai qu'à chaque fois que je recevais une nouvelle voiture ou un nouveau scooter, c'est vrai que je les appelais et je passais direct en bas de chez eux, et eux faisaient aussi la même chose, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, j'ai toujours eu cette habitude-là de vouloir partager un bon moment avec des gens que j'aime, tu vois. Donc ça, c'est la genèse du truc, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à utiliser Instagram, au tout début d'Instagram, je me suis pris dans une espèce de jeu assez malsain où c'est pas comme si tu faisais des vidéos et tu pouvais parler aux gens, dire ton ressenti sur telle chose, etc. Instagram, c'était beaucoup plus diabolique que ça, parce que tu postais quelque chose sans contexte et les gens commentaient et donnaient leurs avis, des gens qui ne te connaissaient finalement pas, tu vois. Et je pense que ça fait également partie de la nature humaine, alors plus ou moins chez les uns et les autres, de vouloir briller. Sinon, il n'y aurait pas de célébrité, il n'y aurait pas de gens qui font tout ce qu'il aurait, mais vraiment quand je vous dis tout, c'est même du mal pour être connu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui... Alors je vais pas vous faire un résumé, la famille, des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Vous êtes sur les réseaux comme moi aujourd'hui. Vous êtes doué d'intelligence et de clairvoyance et de réflexion comme moi. Bon, vous savez très bien aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux et ce que les gens sont prêts à faire pour leur minute de gloire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais moi, je vous parle pas vraiment de ça. Je vous parle du fait d'être le plus beau de la soirée. Tu vois ce que je veux dire? Vulgairement parlant. Et c'est vrai que la frontière entre le paraître et le partage, elle est infiniment mince en fait. Il y a une différence. Il y a par exemple acheter un objet et le montrer à ses amis parce qu'on en est fier, parce que on pense que ça peut intéresser ses amis, etc. Et il y a une différence entre prendre le même objet et le jeter à la gueule des gens en mode tiens, ça tu l'auras jamais,
moi je l'ai, va te faire enculer. Tu vois, il y a une frontière qui est, il y a une grosse différence bien évidemment, mais la frontière entre les deux, c'est une fine pellicule de glace, comme on dirait. Et je pense que j'ai jamais été comme ça, mis à part au moment où j'ai découvert Instagram. Et à ce moment-là, je suis devenu vraiment, tu sais, sur les réseaux du moins, quelqu'un qui prouvait sans arrêt. C'est-à-dire que je pourrais vous ressortir mes archives parce que moi, vous savez, je vais vous dire un truc, la famille, pour ma sécurité, je suis quelqu'un qui archive absolument tout depuis 2009-2010. C'est-à-dire que depuis mon premier BlackBerry, jusqu'à mes 2 derniers téléphones d'aujourd'hui, toutes mes conversations, tous mes audios, tous mes messages, toutes mes photos, toutes mes vidéos, tous mes enregistrements audio, tout ça est sur un disque dur. J'ai une archive qui est réelle depuis ces années-là. Voilà. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça, c'est que j'ai encore accès à des captures d'écran, j'ai encore accès à des captures de profil de mon Instagram que j'avais en 2011, tu vois. Et quand tu regardais cette époque-là, en fait, c'était très simple. Je postais 2 fois par jour, et il n'y avait pas de story, ça n'existait pas à l'époque, tu vois. Je postais en post, donc t'imagines le bordel que c'est, 2 fois par jour, et c'était que de la branlette. Et c'est de là où est né New Baby, tu vois. Parce que j'avais mes followers qui étaient à 80% ou plus d'ailleurs, qui étaient anglophones. Et dès que j'achetais une voiture, j'écrivais New Baby en dessous, tu vois. Et là, je suis d'accord, la famille, pour vous dire que ce n'était même pas du partage, c'était de la pure branlette. Parce que finalement, partager une idée, partager une sensation, partager un objet avec sa communauté actuelle, qui est quasiment toute francophone, et on se connaît depuis des années pour la plupart, et voilà, il n'y a aucun problème, il y a aucune malsénité là-dedans. Mais partager à des gens que tu ne connais pas, que tu ne verras jamais, qui ne sont même pas sur le même continent que le tien, et tout le temps dans une optique, même pas de bienveillance, c'était tout le temps de la branlette. Bah attends, les vitres elles sont tellement teintées qu'ils voient pas que c'est moi, frère. Ça va le frérot? Tranquille? Mais non, je l'ai vu en plus. C'est gentil mon frangin. Magnifique. Bonne soirée à toi, frérot. Du coup, oui, pour le coup, c'était malsain à cette époque-là. Ça, c'était clairement, c'était même un jeu qui était malsain pour moi aussi, parce que à la fin, ça devenait vraiment la course à même pas qui aura la plus grosse, parce que finalement, quand vous regardez, honnêtement, quand vous regardez dans le paysage francophone automobile français, et c'est pas arrogant ce que je vais dire, je vous demande juste de faire vos recherches et de me répondre. Et je dis bien sur les réseaux sociaux, qui mettait en avant ces trucs à cette époque-là. Il y avait moi en premier. Je vous parle en termes de durée, de termes de date. Ensuite, il y a eu Pog et ensuite, il y a eu GMK. Voilà. Ça, c'est la vraie chronologie des choses. Moi, ça faisait déjà quelques années que je vous tuais la tête. New Baby, New Rolex, New Zby, New machin. Ensuite est arrivé Pog.